Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad lancera demain à partir de Tipaza la campagne nationale de reboisement. Dans ce journal, nous verrons les efforts fournis par les éléments de la Direction générale des forêts à travers le territoire national et nous poserons des questions à notre invité Arbadi Ratiba sur cet ambitieux programme de reboisement et l'importance d'impliquer le maximum de partenaires. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant. Quelle avancée dans notre pays en matière de protection des enfants et que prévoit la nouvelle constitution dans ce domaine? Réponse tout à l'heure. Après l'agression physique, c'est l'heure à l'intimidation par les forces marocaines contre les militants sahraouis. La militante Hanna Soltan a été arrêtée au niveau de l'accès nord de la ville de Boujdour après son retour de l'étranger. La pandémie de coronavirus fait toujours des victimes en Algérie. 1103 nouveaux cas confirmés, 619 guérisons et 15 décès. C'est le bilan de ces dernières 24 heures. Des campagnes de désinfection dans les mosquées, moyens de transport et lieux publics sont menées dans les 4 coins du pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous célébrons demain la journée nationale du reboisement, une campagne qui sera lancée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad wilaya de Tipaza, qui sera accompagné par plusieurs membres du gouvernement. Cette journée coïncide avec la journée internationale des droits des enfants, des élèves et membres des scouts musulmans algériens. Des cadets de la nation vont participer à cette campagne de reboisement. Et toujours à propos de cette opération, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait posté un message sur sa page Facebook. Il s'agit d'une opération qui nous concerne tous. Elle débutera demain et ne s'arrêtera jamais grâce à la volonté de Dieu, écrira Abdelaziz Jarrad sur sa page Facebook. Dans l'actualité de ce vendredi, nous avons appris qu'un incendie s'est déclaré dans la plage de Sassel, dans la wilaya de Antimouchent hier soir. Une superficie de 7,5 hectares a été ravagée par les feux selon la protection civile qui est intervenue pour éteindre cet incendie vers minuit. Aucune perte humaine n'a été déplorée. 7000 hectares de patrimoine forestier ont ainsi pu être sauvés. Je le disais en titre, c'est une vaste campagne de reboisement qui est lancée par la Direction générale des forêts en collaboration avec les éléments de l'Armée nationale populaire. Un objectif très ambitieux, vous allez le voir, planter 43 millions d'arbres à travers le pays. Une ambition de réhabiliter aussi les zones forestières ravagées par les incendies. Adel Bouhames. Des centaines d'hectares de surface forestière et agricole. Nous avons enregistré 45 incendies à travers 11 wilayas, décimant plus de 1220 hectares, dont 490 hectares de forêt. Les premiers indices relevés ici et là à travers les différents foyers d'incendie n'ont laissé aucun nombre de doutes. Les feux ont été bel et bien des actes criminels. Les éléments du groupement régional de la gendarmerie nationale à Cherchel ont appréhendé 3 personnes suspectées d'être derrière ces incendies. Après des recherches minutieuses entreprises sur les lieux du crime, nos éléments ont arrêté ces suspects et les ont présentés devant le procureur de la République. Après les incendies, place aux campagnes de boisement. La direction des forêts lance une vaste campagne nationale de reboisement avec le soutien des éléments de l'armée nationale populaire et de différents secteurs et représentants de la société civile pour la plantation de 43 millions d'arbres. Une campagne qui touche des milliers d'hectares, y compris les forêts endommagées. De nouveaux arbres doivent être plantés cette année pour remplacer ceux qui se trouvent près du littoral et dont le bois risque de perdre de sa valeur commerciale à cause de cet emplacement. C'est pour cela que nous devons les couper cette année et les vendre aux enchères. En même temps, nous sommes tenus de protéger les arbres se trouvant dans des zones de renouvellement naturel. Cette campagne s'inscrit dans la continuité de la campagne nationale de reboisement lancée le 25 octobre de chaque année. Elle vise à réhabiliter les zones forestières ravagées par les incendies. Et pour en parler, nous recevons Madame Arbadi Ratiba, chef de bureau à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 48 wilayas sont concernés par cette journée nationale de reboisement. Pourquoi il est si important de mener cette campagne aujourd'hui ?
Oui, merci pour l'invitation. Bon voilà, la campagne de reboisement, elle commence toujours chaque année en octobre et elle se terminera, poursuivra en mois de mars. Mais la journée de demain, 21/11/2020, c'est une journée qui a été organisée spécialement après les incendies criminels qu'on a enregistrés à travers une dizaine de wilayas et qui a ravagé à peu près plus de 1200 hectares de forêt et a causé le décès de 2 citoyens. Donc c'est une journée de sensibilisation et qui vise à mobiliser les citoyens, tous les citoyens, à faire face à ces gestes criminels qui visent la destruction de notre patrimoine forestier et la destruction des biens des citoyens. Vous insistez beaucoup sur la sensibilisation, mais dites-nous combien d'arbres seront plantés demain ? On prévoit 250 000 arbres, mais si on arrive à planter plus, c'est tant mieux. Très bien. Et qui sera associé à cette campagne, vaste campagne nationale? Comme vous venez de dire, tous les secteurs sont concernés, tous les autorités locales, les citoyens, associations, etc. Et justement, je profite pour lancer un appel de ce plateau pour inviter tous les citoyens à participer demain en masse. On veut que ça soit une journée de riposte aux actes criminels qui visent la destruction de notre patrimoine forestier et la déstabilisation de la vie des gens. Très bien, merci pour cet appel. Et les citoyens pourront se rapprocher des directions des forêts dans leurs wilayas respectifs, n'est-ce pas? Oui, les 48 wilayas sont concernés. Les 48 conservations des forêts à travers le territoire national sont prêts. Ils ont tout prévu. Les sites sont désignés, les plans sont préparés. On a préparé différents types d'essence, caroubier, pin d'Alep, chien vert, chien liège. Voilà, il reste que, on attend juste la participation de tout le monde. Et la mobilisation sera au rendez-vous, on l'espère. Merci Madame Arba Dialatiba, vous êtes chef de bureau à la Direction Générale des Forêts. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous invite maintenant à découvrir l'une des plus grandes pépinières d'Algérie. Elle se trouve dans le parc animalier de Ben Aknoun. Ses responsables sont fiers de nous apprendre que leur pépinière approvisionne les 48 wilayas du pays. Raouf Hamouche. C'est du côté de Ben Aknoun, sur les hauteurs d'Alger, que nous avons découvert cette pépinière d'1,5 hectare d'arbres et de plants d'une rare beauté. La main-d'œuvre ici est 100% locale, 100 000 plantes y sont produites annuellement. Cette pépinière est considérée comme la première en Algérie. Elle alimente tout le territoire national et tourne à plein régime tout au long de l'année. Beaucoup d'associations font appel à nous pour des opérations de reboisement. La production se base surtout sur les plants forestiers. Nous avons 70% de plants forestiers ou 30% l'ornemental. L'opération, la campagne débute le 25 octobre, la journée nationale de l'arbre, ou le 21 mars, la journée mondiale de l'arbre. Cette pépinière participe activement au plan national de reboisement. Ce dernier a pour objectif la mise en valeur des terres ainsi que la lutte contre la désertification. Et nous célébrons aujourd'hui, le 20 novembre, la Journée internationale du droit de l'enfant. À cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a adressé un message de vœux sur les réseaux sociaux. L'Algérie célèbre cette journée sous le slogan « Source de vie, espoir, d'innocence ». Je souhaite un futur radieux, a écrit le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, et une vie pleine d'espoir et de réussite à nos enfants. Ils sont le futur et la pierre angulaire pour la construction de la nouvelle Algérie. L'Algérie célèbre donc la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est une date, il faut le rappeler, qui marque l'anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'Algérie a ratifié toutes les conventions internationales de protection des droits de l'enfant. Le ministère de la Solidarité nationale lance des programmes pour accompagner les enfants, notamment ceux en situation précaire. La nouvelle constitution, à travers plusieurs articles, renforce la protection des droits des enfants algériens. Résumé avec Amel Bouarba. La Journée mondiale de l'enfance intervient cette année dans un contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 et comme tous les enfants du monde, les enfants algériens subissent de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire exceptionnelle. Une situation qui a aggravé
leur vulnérabilité à bien des égards. Indéniablement, cette crise a eu un impact brutal sur les finances des familles, sur la santé, l'alimentation et le bien-être des enfants. Elle les a surtout privés de scolarité et de loisirs pendant des mois. Nul doute que la pandémie de coronavirus a plongé de plus en plus d'enfants dans la pauvreté. Face à cette situation, prendre en charge les enfants, notamment ceux en situation de précarité, s'avère une priorité. Une priorité que les pouvoirs publics veulent mettre en avant. Le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a lancé dans ce cadre des opérations de solidarité et des programmes d'accompagnement au profit des familles nécessiteuses, notamment celles fragilisées par la pandémie de coronavirus. Un programme d'action en partenariat avec l'UNICEF pour la prise en charge des enfants, notamment créatifs, vient d'être lancé. Autant d'actions de solidarité qui permettent de mieux prendre en charge l'enfance fragilisée. Il faut savoir que l'Algérie, qui a ratifié plusieurs conventions internationales de protection des droits des enfants, accorde une place particulière à cette catégorie vulnérable afin de les protéger contre toute forme de violence. La nouvelle constitution adoptée le 1er novembre dernier consacre plusieurs articles de nature à garantir l'accès des enfants à leurs droits les plus élémentaires et lutter contre la maltraitance de cette frange de la société. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 1103 nouveaux cas confirmés, 619 guérisons et 15 décès. C'est le dernier bilan de ces dernières 24 heures. On écoute le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les dernières heures sont les suivants. 1103 nouveaux cas, 615 nouvelles hospitalisations, 619 personnes guéries, 49 patients en soins intensifs et 15 décès. Avec la notification de 1103 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,5 cas pour 100 000 habitants, sachant que 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 7 wilayas ont déclaré de 1 à 9 cas et 26 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré encore 15 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouveaux patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 615 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 47 580 patients guéris, dont 619 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux, au niveau national, 49 personnes intubées en soins intensifs. Et pour terminer, comme d'habitude, nous disons toujours à notre population de rester très vigilante, car c'est une période critique où on assiste à une augmentation croissante quotidienne du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention. Et le respect des gestes barrières demeure un moyen très efficace pour lutter contre cette pandémie. Plusieurs initiatives sont en cours dans la capitale et dans les autres villes du pays, comme à Béchar et à Ouargla. Mosquées, moyens de transport, lieux publics sont désinfectés. La lutte contre la Covid-19 passe impérativement par la désinfection, comme ici à Cheraga où une grande opération de nettoyage est menée. L'opération de désinfection se poursuit à travers les établissements scolaires. Notre circonscription administrative compte 93 écoles primaires. Nous avons tracé un programme de désinfection à raison de 2 fois par jour avec la participation des APC et de nombreuses associations. Cette vaste opération de désinfection est menée à travers les écoles, les mosquées, les rues, les stations de transport urbain et différentes infrastructures de services. Tous sont mobilisés pour participer à cette initiative. Les parents doivent faire plus d'efforts que ce qu'ils font actuellement. Mais les enfants ou les enfants scolarisés et tout, il n'y a aucun problème. Ne mettez pas la vie des autres en péril. Le port du masque vous protège et protège votre entourage. Par ailleurs, la circonscription administrative de Sidi Mohamed a pris l'initiative en collaboration avec la société civile pour la distribution des masques de protection au niveau du marché Ali Mellah. À Béchar, des sorties sur le terrain sont effectuées par les brigades de contrôle en conjointe collaboration avec les services de sécurité. Objectif, respecter les mesures de prévention sanitaire au niveau des commerces. À Ouargla, l'entreprise Cetram veille au respect du protocole sanitaire au niveau du tramway. À Constantine, les opérations de désinfection se poursuivent également au niveau des espaces publics et des établissements scolaires.
Les services de la gendarmerie poursuivent leurs opérations de contrôle en veillant à l'application stricte du protocole sanitaire. Et ces protocoles sanitaires ne sont pas toujours respectés à travers le monde. La pandémie fauche des milliers de vies chaque jour, avec des chiffres records de contamination aux États-Unis qui ont dépassé les 200 000 par jour. Qui arrivera à produire un vaccin efficace contre ce virus? La course continue entre les géants pharmaceutiques dans la planète. Le point avec Raouf Hamouche. Devenu en quelques mois l'une des principales causes de mortalité à travers la planète, le coronavirus a emporté plus de 1,3 million de personnes et près de 57 millions ont été contaminés. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie avec près de 12 millions de cas recensés et plus de 250 000 morts, suivi de l'Inde qui dépasse les 9 millions de cas et déplore plus de 130 000 morts. L'Europe reste le foyer majeur de l'épidémie avec 46% du bilan global en termes de contamination. Le continent africain n'est pas épargné. Il enregistre à ce jour plus de 2 millions de contaminations. La course au vaccin continue. Pfizer, BioNTech, Moderna, Sputnik, les 5 plus grands laboratoires pharmaceutiques se disputent le Graal depuis maintenant plusieurs semaines pour vanter l'efficacité de leurs vaccins respectifs contre le coronavirus. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont confirmé qu'ils demanderaient aujourd'hui à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, d'autoriser leur vaccin contre la maladie causée par le virus qui serait efficace à 95%. Les États-Unis et l'Europe pourraient l'autoriser dès décembre. La première quinzaine pour la FDA et la seconde pour l'Agence européenne des médicaments. Dans les derniers développements du dossier sahraoui, on a appris aujourd'hui que les services de police marocains ont procédé à l'arrestation de la militante sahraoui Khaya Soltana au niveau de l'accès nord de la ville de Boujdour dans les territoires sahraouis occupés, et ce après son retour de l'étranger selon l'agence de presse marocaine. L'arrestation de la militante sahraoui Khaya Soltana intervient suite à l'empêchement de la militante sahraoui Aminatou Haïdar de se déplacer en Espagne. L'observatoire Western Sahara Resource Watch a appelé la Commission européenne à suspendre l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc pour violation par le Royaume du Maroc de la clause des droits de l'homme de l'accord après l'agression militaire marocaine à Al-Gargrat. Toujours en Europe, le directeur du bureau de la communauté sahraoui établie en Europe, Ibrahim El-Karachi, a affirmé que la communauté sahraoui à travers l'Europe était entièrement prête à rejoindre la lutte armée dans les territoires occupés contre l'occupation marocaine. Et en parlant de réfugiés sahraouis en Europe, notre correspondante Afef Boulhouchet a rencontré 2 générations en France. La première a connu la guerre et demeure attachée à sa terre. La deuxième n'a pas connu la guerre, mais elle a appris l'histoire du Sahara occidental, une histoire de lutte pour l'indépendance. Voici leur témoignage. سبحان الله الأمم المتحدة هذه 3 عقود وهي عمياء صماء دكماء عن ما يعانيه الشعب الصحراوي، ما يعانيه المواطن الصحراوي في المناطق المحتلة من ترهيب، من قمع، من سجون وغير ذلك. هذه لا تتحدث عنها. وعندما اعتصمت المجموعة مسالمة يعني قامت قيامة المينورسو وأصبحت كلها آذان وأعين وألسنة وكلها تطالب إلى غير ذلك. أنا خلقت في المخيم، خلقت في أثناء وقف إطلاق النار، يعني عشت مرحلة اللا حرب لا سلم حياتي كاملة في المخيمات. انطباعي عن هذا الأمر ما خلق حد يبغي الحرب، ما خالق إنسان في الوجود يبغي الحرب، غير مولي ما خالق إنسان في الوجود يبغي الإهانة. يعني وجدنا نفوسنا مجبورين حقا مجبورين لأنه تم خداعنا. Je suis arrivé ici très petit en fait, je suis arrivé il y a 40 ans que je suis ici en France. D'autres sont arrivés plus tard, d'autres de la communauté sahraoui sont arrivés plus tard. Ma mère, à titre d'exemple par exemple, elle est retournée mourir dans les camps de réfugiés, alors qu'à la base, elle vient du Sahara occidental. Elle est morte sans voir sa famille. احنا كصحراويين مدينا ايدينا للسلم بكل صدق
ومصداقية، ولكن للأسف شفنا بعينينا وفهمنا رغم أني ماني سياسية ماني داخلة في أي مجال في هذه الأمور، ولكن لاجئة فهمت أمر الواقع وعرفت أنه ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بها أبدا. نحن كنا ضحية خداع عالمي، خداع أنظمة، مصالح، أطماع توسعية، يعني للأسف ضحينا وجبرنا نفوسنا مجبورين عن نعودوا نحن هم درع من أجل الحرية. Pratiquement, il y a un sentiment général qui est celui de la libération. Enfin, ouf, on va pouvoir nous défendre, on va pouvoir se défendre, on va pouvoir libérer notre territoire, on va pouvoir dire halte à l'injustice. هذا الشباب يعني معنويات هذا الشباب ومطالب هذا الشباب هي يعني تجاوزت المطالب اللي نطالبوا بها احنا كشيوخ، وحتى المطالب اللي من البدايه تعمل من اجلها الجبهه الشعبيه والدوله الصحراويه، وهي السير بمخطط السلام الى الامام. فيعني وهذا شارط له اكثر من رساله القياده الصحراويه الى الامم المتحده ومجلس السلام، شارط له على انه لدينا شباب الان لم يعد يتحمل الوضعيه الراهنه. Et nous continuons à avoir des informations des territoires occupés, notamment grâce à l'agence de presse Sahraoui. Ce BMS du Centre national de la météorologie, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent affecteront plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays jusqu'à samedi 15h. Il s'agit d'une alerte de niveau orange pour les wilayas d'Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bojbarerij, Batna, Khanchlat, Bessa, Bouaqi, où les quantités de pluie estimées varient entre 20 et 30 mm. Ces pluies concerneront également les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Taraf, Soukahras, Guelma, Constantine, Mila et Sétif avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm. Soyez donc très prudents, surtout si vous prenez la route. On termine ce journal avec du foot. Le stade du 5 juillet accueillera demain la Super Coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et le SM Alger. Premier match officiel depuis le mois de mars dernier. Il s'agit d'une longue période d'arrêt qui a nourri des tractations sur le sort du championnat au sein de la Fédération algérienne de football. En voici un résumé avec Sid Ahmed Bouraïb. Neuf mois et 6 jours après, le football est en fait de retour. Le stade du 5 juillet accueillera la première rencontre interclub depuis le mois de mars dernier. Une période d'arrêt forcé pour les clubs, difficile à gérer en pleine crise sanitaire. Interdit d'entraînement et attendant une hypothétique reprise. Une reprise qui n'arrivera finalement jamais. Le 21 juillet 2020 et à la suite de l'approbation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la FIFA, la FAF lance une consultation écrite auprès des membres de l'Assemblée générale afin de décider du sort du championnat. Et une semaine plus tard, les décisions tombent. Arrêt du championnat et le CRB est sacré champion. La rétrogradation étant annulée, le nombre de clubs en Ligue 1 passe à 20 et un format à 38 journées approuvé. Le 20 septembre, les clubs sont enfin autorisés à reprendre le chemin des entraînements et la reprise fixée pour le 20 novembre, avant d'être décalée d'une semaine, alors que la Supercoupe entre le CRB et l'USM Alger se tiendra le 21. Un protocole sanitaire strict a aussi été imposé au club, comprenant notamment des tests PCR réguliers pour les joueurs et les membres du staff technique, ainsi que la désignation d'un Covid manager, responsable du suivi de ce protocole. A rappeler que la Supercoupe opposera le CR Belouizdad, détenteur de la Coupe, et l'USM Alger, champion d'Algérie 2018-2019. C'est la dernière information dans notre journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Premier ministre Abdelaziz Gerad lancera demain à partir de Tipaza la campagne nationale de reboisement. Nous avons suivi les efforts fournis par les éléments de la Direction générale des forêts à travers le territoire national et nous avons posé des questions à notre invité Arbadi Ratiba sur cet ambitieux programme de reboisement et l'importance d'impliquer le maximum de partenaires. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfant. Quelle avancée dans notre pays en matière de protection des enfants et que prévoit la nouvelle constitution dans ce domaine? Nous avons suivi des réponses dans ce journal.
Après les agressions physiques, c'est l'heure à l'intimidation par les forces marocaines contre les militantes sahraouis. La militante Khaya Sultan a été arrêtée à nouveau au niveau de l'accès nord de la ville de Boujdour après son retour de l'étranger. La pandémie de coronavirus fait toujours des victimes. Chez nous, 1103 nouveaux cas confirmés, 619 guérisons et 15 décès. C'est le bilan de ces dernières 24 heures. Des campagnes de désinfection dans les mosquées, moyens de transport du public sont menées dans les 4 coins du pays. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.